Si vous prenez notamment Arana au Pays Basque, lui prenait clairement les mariages non mixtes parce que le peuple basque était là depuis tout temps et qu'il ne fallait pas mélanger les gènes. Donc on a une origine qui tout de même va reposer sur à la fois une forme d'antagonisation, je reprends ce méchant mot, vis-à-vis de la nation, on va chercher à donner des gages qui soient des gages d'extériorité vis-à-vis de l'unité nationale. Et on va avoir au début du XXe siècle, qui plus est, une démarche qui va être une démarche marquée tout de même, parce que c'est l'époque, par une forme d'essentialisme ethnique qu'on va retrouver dans souvent l'ADN de ces mouvements, à la fois au niveau français et au niveau européen. Si vous regardez les structurations de ces mouvements, notamment à travers des mouvements européens comme la Grande Revue, qui a été la revue marquante de ces mouvements des années 20 jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, elle continue à exister, même si elle a changé un petit peu d'affiliation, Nationalstat. Vous voyez qu'il y a plusieurs théories d'une Europe repensée sur une base régionale. Alors, une théorie qui viserait à faire une Europe des régions administratives, une autre qui viserait à faire une Europe des régions reconstruites sur des bases ethniques, et même une Europe qui, elle, serait une Europe quasiment des tribus, puisque qu'importe où j'habite, l'important, c'est l'ethnie qui est la mienne. Donc si jamais je suis un Français de langue d'oc, en l'occurrence, parce que je viens d'Auvergne, et que je vis à Stockholm, je voterai comme Français de langue d'oc. Enfin, comme Occitan de langue d'oc. Donc, j'ai toutes ces théories-là qui vont porter quelque peu ces mouvements, mais qui, évidemment, vont conduire certains de ces mouvements, mais en grande partie par opportunisme, à faire le choix du fascisme et du nazisme durant la guerre. J'insiste, ce ne sont pas des mouvements qui sont fondamentalement nationaux-socialistes ou fascistes. Il y a une forme d'opportunisme. L'argent vient de là, et comme l'argent vient de là, que ce soit en Alsace, en Bretagne, ou pour le fascisme, c'est le comte Chiano qui s'en occupe en Corse, on va avoir une mutation de l'immense majorité, pas totalement, mais de l'immense majorité de ces mouvements dans les années 30-40. Au Pays Basque, comme c'est un peu compliqué évidemment d'assumer ce type d'idéologie avec le passage de l'Espagne à Franco, on va avoir une radicalisation à l'extrême gauche. Dans les années 50-60, évidemment, l'héritage national-socialiste est un peu délicat, donc on va avoir un passage de ces mouvements plutôt à gauche.